commencer en 2 Timothée 3. Chapitre 3, verset 14 à 4-2. Mais juste avant de lire, nous allons prier ensemble. La parole de Dieu n'est pas liée. Notre Père, nous te louons parce que ta parole, en effet, n'est jamais liée. Toi, tu es le Dieu qui a tout créé, tu es le Dieu qui gère tout, et tu es le Dieu qui nous parle dans la Bible. Gloire te soit rendue. Et nous te prions ce matin que nous puissions entendre et comprendre ce que tu as à nous dire dans ta parole. Donne-nous des cœurs humbles à l'écoute. Change-nous, transforme-nous par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que ça veut dire d'être protestant, d'être un protestant évangélique? Je ne sais pas comment vous répondriez à une question. Peut-être quelqu'un vous demande, c'est quoi la différence entre un protestant et un catholique? Peut-être vous avez voyagé un peu dans le sud de la France, vous voyez les temples protestants dans les villages. Il y en a beaucoup. Et vous dites, est-ce que c'est ça, être protestant, avoir un patrimoine culturel, avoir des beaux bâtiments? J'étais en Lettonie cette semaine avec une conférence pour l'implantation d'églises et 30% de la population est luthérienne. Mais lorsqu'on demandait au chauffeur du taxi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi d'être luthérien? Il dit, ça ne veut rien dire pour moi. C'est quoi être protestant? Peut-être vous êtes ici, vous ne savez pas ce que c'est être protestant. Vous êtes tombé sur cette église, vous ne savez pas ce que c'est. Mais j'espère que ce sera utile pour vous. Et si vous êtes protestant évangélique, on va réfléchir ensemble sur base de ce texte et en minant un peu les ressources, en creusant les ressources qu'on a dans l'histoire de l'Église, dans la Réforme, pour voir ce que ça veut dire d'être protestant évangélique. Je vais parler brièvement de Martin Luther, de Jean Calvin, d'Ulrich Zwingli. Luther et compagnie étaient en désaccord avec les pratiques et les croyances de l'Église de leur époque. Et très vite, la question est venue, qu'est-ce qui fait autorité dans l'Église? Est-ce que c'est ce que le pape dit? Est-ce que c'est ce que la tradition de l'Église dit? Ou bien est-ce que c'est la Bible? Et c'est une question qui est tout à fait pertinente de nos jours. Comment prendre nos décisions, des décisions dans nos vies? Sur quelle base? Sur quoi se base-t-on pour trancher dans telle ou telle situation? Comment connaître Dieu? Comment entrer en relation avec lui? Qui sera au ciel? Comment doit-on vivre l'Église? Comment devrais-je me comporter dans mes relations les uns avec les autres? Comment devrais-je réagir face aux difficultés dans la vie? Quelle sera votre autorité ultime? C'est ça la question pour nous ce matin. Quelle sera notre autorité suprême? Pour les réformateurs, la réponse était simple. C'est l'Écriture, c'est la parole de Dieu. C'est elle qui constitue l'autorité suprême en matière de foi, ce qu'on doit croire, et en matière de mœurs, de ce qu'on doit vivre. C'est ce qui est à la base du slogan « Sola Scriptura ». Si vous avez entendu ce slogan, c'est la parole de Dieu seule qui est l'autorité suprême. Être protestant évangélique, c'est suivre les traces des réformateurs, notamment dans leur conviction en matière de la parole de Dieu. Donc nous allons lire ces versets en 2 Timothée 3, à partir du verset 14 jusqu'à 4.2, pour voir un passage clé pour les réformateurs. Pourquoi est-ce qu'ils respectaient autant la Bible? Donc lisons à partir du chapitre 3, verset 14, et je vais terminer à 4.2. Je pense que ça se trouve dans les feuillets que vous avez. Toi, reste attaché, c'est Paul qui parle à Timothée, reste attaché à ce que tu as appris,
qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Je t'adjure devant Dieu et devant le Christ Jésus qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son avènement et de son royaume, prêche la parole. Insiste en toute occasion, favorable ou non, convainc, reprend, exhorte, avec toute patience et en instruisant. Dans juste un peu de contexte, l'apôtre Paul parle à Timothée, le responsable de l'église à Éphèse, et le ministère n'était pas simple à Éphèse. Nous, aujourd'hui, on pense que le ministère n'est pas simple, la vie d'église n'est pas simple, parce que tout a été chamboulé avec les bâtiments et tout ça. Mais à Éphèse, c'était bien pire. Ce n'était pas une question de bâtiments, mais de faux enseignants, des gens qui enseignaient des choses qui étaient vraiment contre la parole de Dieu. Et Timothée doit vraiment être mis en garde par rapport à ces faux enseignants. Et donc, dans les versets 1 à 9 du chapitre 3, Paul met Timothée en garde contre ces gens. Et puis, il dit, quant à toi, voici ce que toi, tu dois faire. Et en gros, c'est le verset 14. Qu'est-ce qu'il doit faire, Timothée? Toi, reste attaché à ce que tu as appris, qui est l'objet de ta foi. Tu sais de qui tu l'as appris. Reste attaché à la foi biblique. C'est ça ce qu'il doit faire en tant que responsable d'église, mais en tant que chrétien aussi. La foi biblique, tirée des Écritures. Et Paul va donner à Timothée 3 raisons pourquoi il doit rester attaché à cette parole. Pourquoi nous devons rester attachés à cette parole. Et si vous voulez suivre, ça se trouve sur la feuille volante que vous avez normalement. Donc, premièrement, le message de cette parole. Le message de cette parole. Verset 15. Le message de la Bible, s'il fallait résumer le message de la Bible pour quelqu'un, si quelqu'un vous demandait, mais c'est quoi en fait le message de la Bible? Si vous aviez une phrase pour répondre à cette question, je me demande comment est-ce qu'on répondrait à cela. Et encore plus, l'Ancien Testament. Comment est-ce qu'on résumerait le message de l'Ancien Testament pour expliquer à quelqu'un? Mais qu'est-ce que Paul dit? Verset 15. Il dit ceci. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés, ici probablement l'Ancien Testament. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Donc ici, Paul parle des Écritures que Timothée avait en grandissant, un peu comme Obélix. Timothée est tombé dedans quand il était petit. Mais contrairement à Obélix, il peut encore revenir, goûter encore et encore. Obélix, il est frustré parce qu'il ne peut plus avoir de position. Mais Timothée, il doit revenir sans cesse à ce qu'il avait dans son enfance. Quel privilège qu'il avait une mère, une maman, une grand-mère qui lui avait appris la parole de Dieu. Genèse jusqu'à Malachie. Et quel est le message? Verset 15. Paul dit que c'est le salut par la foi en Christ Jésus. Wow! Quel résumé de la Bible, mais de l'Ancien Testament même. Ce n'est pas une longue liste de règles à obéir si nous voulons arriver au ciel. Ce n'est pas des tuyaux ou des astuces pour comment réussir sa vie. Non, c'est le message de sauvetage. De sauvetage. Dieu qui est venu nous sauver. Je vais quand même vous donner quelques citations de Luther et compagnie. Ça me fera grand plaisir. Mais Luther avait compris que le message de la Bible, ce n'était pas juste « Ah, je dois faire ceci et cela de peur de ne pas aller au ciel ». Il avait compris le verset 15, que c'est le salut par la foi en Christ Jésus. Il disait ceci, « Ce n'est pas celui qui fait beaucoup d'œuvres qui est juste devant Dieu, mais celui qui, sans les œuvres, croit beaucoup en Christ. » Quelle différence! Quelle différence de voir, ce n'est pas mes œuvres qui comptent devant Dieu, mais c'est la foi dans le Sauveur.
Il fait la comparaison entre la loi et la grâce. Il dit, la loi dit, fais cela. Et ce n'est jamais fait. Vous avez cette impression parfois de vous mettre devant les exigences de Dieu, vous dites, je suis jamais à la hauteur. Mais la grâce dit, crois en lui, en Jésus, et tout est déjà fait. C'est ça le message. Luther a compris le message de la Bible. Ce n'est pas avant tout une loi. C'est un message de salut, de sauvetage. Dieu vient dans notre monde pour nous sauver. Par la foi en Jésus-Christ. Même l'Ancien Testament nous le dit. Et cela nous aide à comprendre l'Ancien Testament. Peut-être dans vos moments de Bible, régulièrement à la maison, vous luttez avec l'Ancien Testament, vous ne savez pas quoi faire avec. Comment est-ce que je suis censé comprendre cela? Jean Calvin, un autre réformateur, il a œuvré à Genève, il était français, mais il était exilé pour la plupart de sa vie, son ministère, il était à Genève. Il avait écrit une préface pour le Nouveau Testament qui avait été récemment traduit en français. Il y avait un Nouveau Testament. Il avait écrit une introduction pour aider les gens à comprendre la Bible. Et voici ce qu'il dit. Il dit que dans l'Ancien Testament, ça parle de Jésus-Christ. Il dit, voilà ce qu'il nous faut chercher en somme dans toute l'Écriture. C'est bien connaître Jésus-Christ et les richesses infinies, lesquelles sont comprises en lui et nous sont offertes par lui de Dieu son Père. Car quand on épluchera bien la loi et les prophètes, on n'y trouvera pas un seul mot qui ne nous conduise là, à Christ. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par éplucher, je ne sais pas si on dit ça encore aujourd'hui, éplucher l'Ancien Testament, mais lorsqu'on creuse l'Ancien Testament, on voit qu'il n'y a pas une partie qui ne nous amène pas à Jésus-Christ. Nos yeux doivent être fixés constamment sur Jésus, même dans l'Ancien Testament. Et Calvin avait dit, lorsqu'on lit l'Ancien Testament, ce n'est pas juste l'histoire de ce qui s'est passé à Israël, mais tous les événements de la vie d'Israël sont censés nous plonger, nous faire regarder vers l'avenir, vers le Messie qui devait venir. Tous les personnages différents nous renvoient en quelque sorte vers le Sauveur. Et donc il prend toutes sortes d'exemples de personnages de l'Ancien Testament. Écoutez cette liste d'exemples qu'il cite. Il dit, Jésus est en quelque sorte Isaac, le fils bien-aimé du Père, qui a été offert en sacrifice et toutefois n'a pas succombé à la puissance de la mort. C'est le vigilant pasteur, berger Jacob, ayant si grand soin des brebis qu'il en a garde. C'est le bon et pitoyable frère Joseph, qui en sa gloire n'a point eu honte de reconnaître ses frères. C'est le grand sacrificateur Melchisédek, ayant fait sacrifice éternel une fois pour toutes. C'est le souverain législateur Moïse, écrivant sa loi sur les tables de nos cœurs par son esprit. C'est le fidèle capitaine et guide Josué pour nous conduire en la terre promise, la nouvelle création. C'est le noble et victorieux roi David, assujettissant à sa main toute puissance rebelle. C'est le magnifique et triomphant roi Salomon, gouvernant son règne en paix et prospérité. C'est le fort Samson qui, par sa mort, a accablé tous ses ennemis. Vous voyez, dans l'Ancien Testament, c'est le message du salut par la foi en Christ Jésus. Nous devons cesser de lire l'Ancien Testament comme si c'était une longue liste de lois auxquelles obéir pour arriver au ciel. Non. Comprendre le verset 15 révolutionne notre façon de lire l'Ancien Testament. Est-ce que vous voyez le message de la Bible comme ça, le salut par la foi en Christ Jésus? Mais aussi, il faut se poser la question, est-ce que c'est le message que j'essaie de partager? Le salut par la foi en Jésus-Christ. Parfois, avec les autres, on ne fait que désapprouver de leur comportement. On ne fait que dire, un bon chrétien ne ferait pas ça. Il ne faut pas jurer autant dans ma présence. Comme si ça va arriver au cœur du message de la Bible. Non, le message de la Bible, c'est un message de sauvetage. Par la foi de Dieu, nous sommes tous pécheurs. Nous sommes tous loin du compte. Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. Est-ce que tu vois cela? Est-ce que tu vois ton besoin? Est-ce que tu vois le Sauveur qui est venu pour toi? C'est ça le message de la Bible. Et lorsque nous ouvrons la Bible, est-ce que nous l'ouvrons avec cette attente de réentendre ce message du salut par la foi en Jésus-Christ? Il y a un danger.
de faire un peu l'opposé d'Obélix. En fait, de dire, parce que je suis tombé dedans quand je suis petit, j'en ai plus besoin. Je veux plus de ce salut par la foi en Jésus-Christ. Ça serait une tristesse inimaginable. De dire, oui, je sais que Jésus m'a sauvé, mais bon, moi, je veux savoir autre chose maintenant. On veut se replonger encore et encore dans ce message du salut par la foi en Jésus-Christ. C'est dans ce contexte-là que Dieu va nous faire grandir, nous transformer à tout point de vue. Donc, quel est le message de la Bible? C'est le salut par la foi en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui s'est donné jusqu'à la mort pour prendre nos fautes sur lui. C'est ça le message de la parole, le salut par la foi en Christ. Et donc nous avons le message d'un Dieu bienveillant, un Dieu de grâce qui veut nous sauver. Ça nous donne envie de lire sa parole. Et nous voyons deuxièmement l'autorité de cette parole, l'autorité de cette parole au verset 16. Je ne sais pas ce que vous connaissez de la Réforme. Si vous avez des images en tête lorsqu'on vous parle de la Réforme protestante. Mais souvent, ce que les protestants ont en tête lorsqu'on pense à la Réforme, c'est Luther qui affiche les 95, ou les 95, si vous êtes français, les 95 thèses sur la porte de l'église de Wittenberg. Alors, qu'est-ce qu'il faisait lorsqu'il était en train d'afficher ces thèses? En fait, il y avait un gros souci pour Luther. Luther était prêtre dans la paroisse de Wittenberg. Et juste dans la paroisse avoisinante, il y avait une vente des indulgences. Des indulgences, c'était des choses vendues par l'Église catholique et on pouvait passer moins de temps au purgatoire si on donnait de l'argent à l'Église, on recevait cette lettre de l'indulgence, ou pour un parent décédé, par exemple. Si votre tante, votre oncle était déjà décédé et souffrait beaucoup au purgatoire, selon l'Église catholique, vous pouvez donner un peu d'argent, avoir la lettre, et c'est bon, quoi. Et Luther était horrifié, scandalisé par cela. Vous pouvez imaginer, en tant que pasteur, il est sur le point de vraiment comprendre la grâce à ce stade. Il est horrifié que les gens puissent signer un document, payer de l'argent et penser c'est OK avec Dieu. Et donc, il a affiché ces 95 thèses pour appeler un débat académique, pour dire, hey, les gars, ça ne va pas. Il faut parler de cette question des indulgences. Mais très vite, c'était en latin, en fait. Il avait rédigé ça en latin. Quelqu'un l'a pris, l'a traduit en allemand et l'a envoyé à l'imprimerie. Et partout dans le Saint-Empire germanique, les gens commençaient à se dire, mais est-ce que l'Église a raison de nous faire croire qu'il faut passer par l'Église pour être sauvé? Et en quelque sorte, la réforme a commencé à ce moment-là. Mais très vite, les gens ont commencé à critiquer Luther pour cela. Et du coup, Luther a dû chercher dans la Bible et dans les traditions de l'Église pour voir, mais qu'est-ce que la Bible dit sur ces doctrines, des indulgences? Et lorsqu'il lisait les documents de l'Église, il disait, il n'y a pas de Bible dans ces documents qui parlent des indulgences. Et dans la Bible, il n'y a pas mention des indulgences. Il y a un décalage énorme ici. Et très vite, la question est devenue, qui a raison? Est-ce que c'est l'Église ou est-ce que c'est la Bible? Et Luther devenait convaincu que l'autorité absolue et suprême doit être la Bible en toutes choses. Et pourquoi? Mais sur base de versets comme le verset 16. Donc lisons le verset 16 ensemble pour voir pourquoi il était tellement convaincu de cela. Le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Donc ce que Paul dit ici concerne toute l'écriture, dans toute la Bible est inspirée de Dieu. Et le mot veut dire souffler de la bouche de Dieu. Donc je ne sais pas si vous pouvez faire cela avec moi, un peu de participation, tout le monde, pour nous réveiller. Vous pouvez prendre la main, ici, voilà, très bien. Et vous pouvez juste essayer de dire quelque chose, bonjour à votre voisin, avec la main devant la bouche. Vous pouvez juste dire bonjour au voisin avec la main devant la bouche. Très bien. OK, on revient ensemble. Est-ce que c'est possible de parler sans que l'air sorte de votre bouche? Non, le souffle porte votre parole. Et c'est ce que Paul veut dire ici, le souffle de Dieu, c'est-à-dire c'est la parole même de Dieu, ça sort de sa bouche. La Bible que nous avons sous nos yeux
C'est la parole même du Dieu vivant. Ça sort de sa bouche, ce que nous avons écrit ici. Dans quelle voix est-ce que nous sommes en train d'entendre lorsqu'on ouvre la Bible? La voix du Dieu vivant. Et du coup, si nous avons dans la Bible la voix de Dieu lui-même, qu'est-ce que nous devons penser de la tradition? Dans l'Église catholique, encore aujourd'hui, c'est marqué que les traditions de l'Église sont à recevoir avec un pareil respect et une égale piété que la Bible. Pas de différence sur l'Église catholique, encore aujourd'hui. Autant d'importance est accordée à la tradition qu'à la Bible. Alors la tradition n'est pas mauvaise en soi, on a tous nos traditions. Mais qu'est-ce qui se passe si on élève la tradition au même niveau que la Bible? Déjà, on est en train d'élever quelque chose qui est humain au même niveau que quelque chose qui est divin. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a conflit entre la tradition et la Bible? Mais c'est la tradition qui l'emporte. Et du coup, on commence à corriger la Bible, ou enlever des parties de la Bible, ou cacher des parties de la Bible qui ne correspondent pas à notre tradition. Et dans Luther, il avait cette quête de dire, mais est-ce qu'il faut suivre ce que l'Église dit, les traditions, ou est-ce qu'il faut suivre ce que la Bible dit? Et le pape, à l'époque, il entend ce que Luther est en train de dire, et il dit, il faut qu'il vienne à Rome pour qu'il réponde à nos critiques. Mais le prince, je ne sais pas si vous avez vu le film Luther, ce serait une excellente chose à faire si vous n'avez rien fait demain, de trouver le film Luther. Et le prince Frédéric, il dit non, jamais de la vie, Luther va aller à Rome. Le prince était le recteur de l'UNIF à Wittenberg et Luther était son professeur le plus célèbre. Il y avait des foules à ce moment-là, et donc le prince ne voulait pas que Luther aille à Rome. De toute façon, Luther allait être brûlé vif à Rome s'il allait là-bas. Donc, ils ont convoqué la diète de Worms, dans la ville de Worms. La diète, c'est un rassemblement des différents princes de l'Empire germanique. Et donc, Luther est arrivé en 1521. 4 ans après les 95 thèses, il est accueilli comme un héros dans la ville. Parce qu'à ce moment-là, les gens commencent vraiment à prendre goût de la parole. On dresse une table devant Luther avec ses écrits. Il a écrit pas mal maintenant en critiquant l'Église, mais juste en exposant la foi biblique, le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Et on lui demande, est-ce que ce sont tes livres? Et il dit, oui, ce sont mes livres. Il dit, est-ce que tu vas te rétracter de toutes tes erreurs? Et qu'est-ce qu'il répond? Il dit, donne-moi 24 heures et je vais y réfléchir. Donc il rentre dans sa chambre pendant 24 heures. Il est troublé. Il dit, ce n'est pas rien d'aller à l'encontre de la seule église qu'il y a. Est-ce que moi seul, j'ai raison? Et tous les autres, ils ont tort? Il revient le lendemain. On lui pose la même question. Est-ce que tu vas te rétracter? Et voici ce qu'il dit. Il dit, à moins qu'on me convainque autrement par des attestations de l'Écriture ou par d'évidentes raisons, car je n'ajoute foi ni au pape ni au concile seul, puisqu'il est clair qu'ils se sont souvent trompés et qu'ils se sont contredits eux-mêmes. Je suis lié par les textes scripturaires que j'ai cités et ma conscience est captive des paroles de Dieu. Je ne puis ni ne veux me rétracter en rien, car il n'est ni sûr ni honnête d'agir contre sa propre conscience. Je ne puis autrement. Me voici, que Dieu me soit en aide. Wow! Est-ce que tu vas te rétracter, Luther? Non. Parce que si la Bible le dit, je le crois. Même si le monde entier dit autre chose, Dieu et sa parole ont raison. C'est pour cela, à la fin, il dit, me voici que Dieu me soit en aide, parce qu'il sait qu'il sera pourchassé et peut-être tué. Il n'est pas tué, si vous pouvez regarder le film, vous allez voir la suite de l'histoire, vous pouvez me demander après, durant le repas. Mais si la Bible dit quelque chose, selon ce verset, toute écriture est inspirée de Dieu, c'est la parole même de Dieu, nous devons suivre cela. Et ici, avec Luther, nous affirmons l'autorité suprême de la parole de Dieu. Et parfois, on explique cela en employant l'image d'un fromage français. Un fromage français, on aime tous le fromage français. Le brie, est-ce que vous connaissez cela? Donc, 4 autorités possibles dans notre vie. Bible,
R, raison, qu'est-ce qui est raisonnable, qu'est-ce que je pense être raisonnable. I, institution, qu'est-ce que l'institution pense, ou l'Église. Et E, expérience, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que j'ai vécu. Et la question pour chacun d'entre nous, pour chaque décision de notre vie, quelle sera mon autorité suprême? Où est-ce qu'on va nous caser dans ces 4 cases? Dieu connaît les tentations de nos cœurs. Là, on est tenté de nous caser dans une autre case. Mais est-ce que la Bible sera notre autorité suprême? Dans le message de la Bible, c'est le salut par la foi en Jésus-Christ. L'autorité de la Bible, c'est la parole même de Dieu, l'autorité suprême en toutes choses. Et troisièmement, c'est la dernière chose qu'on verra, c'est l'utilité, la suffisance de la parole, la suffisance de la parole. Luther était confronté par plusieurs dangers à cette époque. Ils avaient 2 mouvements en particulier qui minaient l'autorité de la parole de Dieu. Il y avait les catholiques qui ajoutaient la tradition à la Bible, et du coup, ils devaient dire non, la Bible suffit en elle-même. On n'a pas besoin des traditions. Mais il y avait aussi un autre groupe, des gens qui disaient « Dieu m'a dit que », sans ouvrir la Bible. « Dieu m'a dit que »,« l'Esprit me dit que », sans que la Bible soit ouverte. Et eux aussi, ils étaient en train d'ajouter à la Bible, en train de dire que la Bible n'est pas suffisante, on a besoin d'autres choses, d'autres révélations de la part de Dieu. Et Luther devait argumenter contre ces 2 groupes. Et ces 2 dangers existent encore aujourd'hui. Que l'on soit tenté de se fier aux traditions de l'Église et ajouter à la parole de cette manière-là, ou que l'on soit tenté de recevoir de nouvelles révélations, de se fier à ce que les gens disent. Dieu m'a dit que, j'ai une parole pour toi, etc. Attention, ces gens sont en train d'ajouter à la parole. Et pourquoi est-ce que c'est grave? Mais relisons les versets 16 et 17, parce que Paul nous dit que la parole nous donne tout. Donc, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté, préparé à toute œuvre bonne. Dieu nous a donné l'outil parfait pour accomplir son œuvre en nous dans la Bible. L'outil parfait. Il nous a déjà dit au verset 15 qu'on a le salut par la foi en Jésus ou dans la parole. Et là, dans le verset 16, il dit qu'il nous transforme, comment? Par la parole. Parce que la parole est utile pour 4 choses. Pour enseigner la vérité, pour nous convaincre de nos erreurs, là où on croit des choses qui ne sont pas vraies, pour nous redresser dans notre mauvaise manière de vivre, et pour nous éduquer dans la bonne manière de glorifier Dieu. Afin que, verset 17, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Il n'y a rien que Dieu veut que l'on fasse pour lequel la parole ne nous équipe pas. On n'a besoin de rien de plus, ni pour être sauvé, ni pour grandir dans la foi. Pas la tradition de l'Église, ni une soi-disant révélation de Dieu en dehors de la Bible. Être protestant évangéliste, c'est être convaincu de cela, être convaincu de la Bible comme étant l'outil parfait pour nous amener au salut éternel et pour nous transformer. Est-ce que vous y croyez? Ça, c'est la question. Que le message de la Bible, c'est le salut par la foi en Christ. Est-ce que vous avez accepté ce message du salut par la foi? Peut-être vous êtes nouveau, peut-être vous cheminez depuis longtemps dans l'Église, mais vous n'avez jamais accepté de croire en Christ. Est-ce que vous voulez le faire même aujourd'hui? Et si vous l'avez accepté, est-ce que vous êtes convaincu de l'autorité suprême de la Bible et de la toute suffisance de cette parole? Et si nous sommes convaincus de cela, comment est-ce que ça doit changer nos vies? On va voir 2 applications pour terminer. 2 choses que ça doit changer. Et c'est les 2 impératifs dans ce passage, les 2 impératifs. Voici ce que Paul dit à Timothée. Verset 14 d'abord. Verset 14, 3, 14. Qu'est-ce qu'il dit?
Il dit, Timothée, reste attaché. Reste attaché à ce que tu as appris. Tu dois rester attaché à la parole de Dieu. Et ça veut dire dans nos convictions, de nous rappeler que la Bible est vraiment la parole de Dieu. Parfois, on passe par des moments de doute et on se dit, est-ce que c'est juste des contes de fées? Est-ce que j'imagine des choses? Et on a besoin des uns des autres. On a besoin de prier Dieu qui renforce nos convictions. Que tout ce dont on a besoin pour être sauvé, c'est la parole. Et est-ce qu'on va rester attaché avec la Bible comme l'autorité suprême dans nos vies? Et avec ce fromage brie en tête, lorsqu'il y a conflit avec l'une des autres cases, est-ce que nous allons rester avec la Bible comme autorité suprême? C'était le samedi Pride hier à Bruxelles. Et ça va être de plus en plus compliqué pour les chrétiens évangéliques de dire on ne peut pas être fier des comportements qui déshonorent Dieu. Et si on est dans d'autres cases raisonnables, qu'est-ce qui me semble raisonnable? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que certaines églises disent? Je trouve des chrétiens qui acceptent tel ou tel comportement. Mais est-ce que nous allons nous caser dans la case B pour dire la Bible dit? Dans le contexte de ce message du salut par la foi en Jésus-Christ, ce n'est pas la première chose qu'on va dire aux gens. La première chose qu'on va dire aux gens, c'est on veut que tous soient sauvés. On est tous pécheurs, moi le premier. Venez à la foi en Christ. Et voici ce que la repentance veut dire pour toi, pour moi, pour les autres. Est-ce que nous allons oser avoir la Bible comme notre autorité suprême? Ou si on vit un mariage compliqué, nos émotions, ce qu'on ressent, où est-ce qu'on va laisser la Bible nous rappeler que nous devons rester fidèles à notre conjoint, pardonner, demander pardon? Devant le monde que nous voyons aujourd'hui avec tellement de guerres, parfois c'est très compliqué de continuer à croire en Dieu même. Est-ce que nous allons revenir à la Bible pour nous rappeler qu'il est là, qu'il gère toutes choses, que Jésus va bientôt revenir? Qu'est-ce qui sera l'autorité suprême dans votre vie? On sait chacun les domaines où on est tenté de nous éloigner de ce que Dieu nous dit. Peut-être parlez-en à quelqu'un. Dites, je lutte dans ce domaine de ma vie. Est-ce que tu peux prier pour moi? Est-ce qu'on peut parler de cela ensemble? Restons attachés à la parole. Et en tant qu'Église aussi, encourager les anciens lorsqu'ils veulent prêcher cette parole. Et en tant que membre, valoriser la parole comme l'autorité suprême dans vos préoccupations. Pour le moment, quand tout est un peu chamboulé avec ce changement de bâtiment, est-ce que vous serez connus comme des gens qui sont juste passionnés par le message du salut par la foi en Jésus-Christ et le fait de pouvoir entendre la parole et servir les autres? Ce serait facile de râler ou juste penser à nous-mêmes. Mais est-ce qu'on peut garder la parole comme notre joie suprême dans ces semaines, ces mois à venir? Et est-ce que ça ne nous donne pas une envie de lire la parole, de savoir quelle est cette parole de Dieu? Calvin avait fait la comparaison entre les gens non chrétiens qui se donnent à fond pour des choses dans lesquelles ils pensent ils vont trouver le bonheur. Les gens qui dépensent des sommes inimaginables pour les vacances, des maisons, des gens qui passent un temps fou, ils ont des life coachs, ils ont les psychologues et des choses comme ça. Et Calvin dit, et toutes ces choses se font pour servir à ce corps duquel la vie est si vaine, misérable et incertaine. Quand il est question de la vie immortelle et incorruptible, de la béatitude éternelle et inestimable, de tous les trésors de paradis, ne nous efforcerons-nous point de les poursuivre? Pensons à nos amis passionnés de X ou Y. Ne devrions-nous pas être autant, même plus passionnés pour cette parole, pour la lire, pour la méditer? Restez attachés, Paul dit, restez attachés à cette parole.
Et c'est une parole qui est trop belle pour être gardée pour lui-même. C'est pour cela que Paul dit au 4, verset 2, il dit « Prêche la parole ». Prêche la parole, c'est normal. Si on comprend que c'est le message du salut par la foi en Jésus-Christ, que c'est pour toutes les nations, c'est tout ce dont on a besoin pour être sauvé, pour être transformé, mais bien sûr, on voudra proclamer la parole. Ça se voit dans l'architecture des églises protestantes. Au centre des églises catholiques, qu'est-ce qui se trouve dans le bâtiment? Devant, il y a un autel. Il y a un autel parce que tout passe par les sacrements dans l'église catholique. C'est les sacrements qui véhiculent le salut de Dieu dans l'église catholique. Mais qu'est-ce qu'il y a au centre dans une église protestante? C'est ça. C'est ça. Parce que la parole de Dieu est au centre. Le pupitre, c'est comme ça que Dieu nous sauve, qui nous transforme. Et du coup, nous voulons prêcher cette parole. Les réformateurs étaient grands fans de prêcher de manière suivie dans le texte biblique. Comme vous faites ici à Woluwe, de prendre des livres bibliques. Zwingli faisait cela à Zurich. Il est monté en chair avec Matthieu 1:1. Il a prêché les premiers versets et le dimanche suivant, il est revenu pour continuer. Calvin a été chassé de la ville de Genève pendant 3 ans. Et le premier dimanche qu'il revient en chair, qu'est-ce qu'il dit? Il ouvre la parole, là où il avait arrêté 3 ans auparavant, pour continuer la prédication. Il était tellement persuadé que Dieu fait son œuvre à travers la prédication de sa parole. Soyez reconnaissants que vous vivez dans une église où on pratique cela. Profitez à fond de cela. Et cherchons des occasions, nous aussi, pour proclamer la parole avec nos voisins, avec nos collègues, des membres de notre famille. La parole de Dieu est puissante. Parfois, on pense que ça ne va rien faire, ça. La parole, c'est vieux, ça ne peut rien faire. Mais non, c'est le message du salut par la foi en Jésus-Christ. Et Luther, à la fin de sa vie, après avoir créé une sorte de révolution basée sur la parole, voici ce qu'il disait. Il dit « Je me suis contenté de promouvoir, de prêcher et d'écrire la parole de Dieu. Je n'ai rien fait d'autre. Mais l'effet était tel que lorsque je dormais ou que je buvais de la bière, il aimait bien boire la bière, la papauté est devenue plus faible que sous les coups de n'importe quel prince ou empereur avait pu lui asséner. Je n'ai rien fait, la parole a tout fait et tout réalisé. J'ai laissé agir la parole. » Si nous sommes convaincus que c'est la parole même de Dieu, que c'est les mots qui sortent de la bouche de Dieu, qu'est-ce qu'on pourrait mieux faire de notre vie que de laisser agir la parole? De penser à toutes les occasions que Dieu pourrait nous donner pour ouvrir cette parole. Peut-être ce serait ouvrir un évangile avec un collègue durant la pause de midi. Vous pouvez prier pour moi avec un ami du club de rugby, Baptiste. J'essaie d'ouvrir l'évangile avec lui juste avant l'entraînement pour qu'il puisse découvrir ce message de la grâce, de laisser agir la parole. Dans nos familles, avec nos enfants, est-ce qu'on peut semer la parole, même si on est fatigué, même si c'est du chaos, pour que les enfants écoutent. Laissons agir la parole. Qu'est-ce que ça veut dire d'être protestant évangélique? C'est croire au message de l'évangile, tout simplement. Ce n'est pas une étiquette, ce n'est pas une statistique, c'est une foi vivante dans ce message du salut par la foi en Jésus-Christ. Et c'est de fonder toutes nos croyances et toute notre vie sur la Bible, la parole de Dieu. Tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés et pour être transformés. Et c'est une trop bonne nouvelle pour garder pour nous-mêmes. Nous soyons fidèles à la parole et à notre héritage de la réforme en restant attachés à cette parole et en voulant prêcher cette parole. Et que Dieu puisse œuvrer dans notre génération, comme il a fait par le passé, pour que beaucoup viennent à la foi, que beaucoup soient transformés, et cela pour sa gloire seule. Prions ensemble que cela soit le cas. Toute écriture est inspirée de Dieu. Oh notre Père, combien nous te louons
pour ta bonté envers nous des pécheurs. Merci parce que tu nous as sauvés par ton Fils, le Seigneur Jésus-Christ, qui s'est donné à la croix pour prendre notre place, pour prendre nos fautes sur lui, pour nous offrir en retour la vie éternelle. Merci parce que le message de ta parole, ce n'est pas « fais ceci et tu seras béni ». C'est plutôt « crois en Christ et tu seras pardonné ». Aide-nous à comprendre cela. Aide-nous à nous réjouir de cela, te remercier pour cela. Et aide-nous à être convaincus que ta parole, c'est tout ce dont nous avons besoin pour être sauvés, pour grandir dans la foi, que nous puissions rester attachés à cette parole et que nous puissions la prêcher, que nous puissions la laisser agir, parce que c'est toi qui agis. Nous, on est trop faibles, mais toi, tu agis par ta parole. Agis, s'il te plaît, à Woluwe, à Bruxelles, à Louvain-la-Neuve, en Belgique, plus loin, pour ta gloire. Au nom de Jésus. Amen.